Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Existe, tu sais le Seigneur. Oh, mon cœur, existe, tu sais le Seigneur. Mon cœur, existe, tu sais le Seigneur. Mon cœur, existe, tu sais le Seigneur. Adore-toi, Seigneur. Adore-toi, Seigneur. Mon cœur, existe, tu sais le Seigneur. Mon cœur, existe, tu sais le Seigneur. Mon louer-toi, Seigneur. Mon louer-toi, Seigneur. Mon content-toi, Seigneur. Mon content-toi, Seigneur. Mon cœur, existe, tu sais le Seigneur. Mon cœur, existe, tu sais le Seigneur. Mon adore-toi, Seigneur. Mon adore-toi, Seigneur. Moi n'a la joie, Seigneur. Moi n'a la joie, Seigneur. Moi n'a la paix, Seigneur. Moi n'a la paix, Seigneur. Adore-toi, Seigneur. Adore-toi, Seigneur. Chers amis dans le Christ,
Mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 78, versets 40 à 72. Que de fois, au désert, ils s'opposèrent à lui et le provoquèrent dans ces lieux arides. Ils recommençaient à le mettre au défi. Ils offensaient l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ils oubliaient ce qu'il avait fait pour eux quand il les avait délivrés de l'adversaire. Ils oubliaient les interventions marquantes qu'il avait réalisées en Égypte. Ses prodiges dans la région de Soan. L'eau des canaux changée en sang et rendue imbuvable pour les Égyptiens. Les mouches piquantes qui leur suçaient le sang. Et les grenouilles qui dévastaient tout. Leur récolte livrée aux criquets, le produit de leur travail aux sauterelles, leur vignoble ravagé par la grêle et leur sycomore par des pluies torrentielles. Leur bétail soumis à la grêle et leur troupeau à la foudre. À la fin, Dieu lâcha contre les Égyptiens sa colère ardente, sa fureur déchaînée, tout un commando d'anges de malheur. Donnant libre cours à sa colère, il ne leur envoya pas seulement la mort, mais les soumit, tout vivant au pire fléau. Dans les familles égyptiennes, chez les descendants de Cham, il frappa de mort les fils aînés, le premier produit de leur vigueur. Puis il fit partir son peuple comme un troupeau qui sort de la bergerie. Il conduisit les siens au désert, comme on conduit ses brebis. Il les mena en sûreté, à l'abri de la peur, et la mer recouvrit leurs ennemis. Puis il les fit venir dans sa terre sainte, à la montagne qu'il avait conquise. Il expulsa devant eux des populations dont il leur répartit le territoire
en lot héréditaire. Il installa des tribus d'Israël chez les Cananéens eux-mêmes. Mais ils mirent au défi le Dieu Très-Haut en s'opposant à lui, en n'observant pas ses commandements. Comme leurs ancêtres, ils furent déserteurs et traîtres, décevants comme un arc dans la corde de l'arche. Ils provoquèrent le Seigneur en utilisant des lieux sacrés des païens, et par leurs statuettes de faux dieux, ils soulevèrent son indignation. En constatant cela, Dieu se fâcha et il laissa tomber le peuple d'Israël. Il délaissa la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes. Et quant au coffre sacré, signe de sa puissance et de sa gloire, il le laissa passer en des mains ennemies et partir pour l'exil. Fâché contre ceux qui lui appartenaient, il livra son peuple au massacre. Le feu consuma les jeunes gens. On ne chanta plus pour les jeunes filles. Les prêtres furent assassinés et il ne resta plus de veuves pour faire entendre des lamentations. Alors, comme un homme qui a dormi, comme un vaillant guerrier dégrisé, le Seigneur s'éveilla. Il frappa ses adversaires en fuite et les humilia définitivement. Il écarta les descendants de Joseph. Ce ne fut pas la tribu d'Éphraïm qu'il choisit, mais la tribu de Juda. Et c'est le mont Sion qui eut sa préférence. Il y édifia son temple, solide comme le ciel et comme la terre qu'il a mise en place pour toujours. Il choisit aussi David comme serviteur. Il alla le chercher dans les parcs à moutons. Il le fit venir de derrière son troupeau pour qu'il devienne le berger d'Israël, de son peuple, son bien le plus personnel. David s'acquitta de sa tâche d'un cœur irréprochable et d'une main experte, il guida le peuple du Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du second livre des Rois au chapitre 5, les versets 19 à 27. Élisée lui répondit, « Tu peux t'en aller en paix. » Et Naaman partit. Naaman n'était pas encore bien loin lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, se dit, « Mon maître n'a rien voulu accepter de ce que Naaman le Syrien lui offrait. Eh bien, moi, aussi vrai que le Seigneur est vivant, je vais le rattraper et obtenir quelque chose de lui. » Et Géasi partit pour le rattraper quand Naaman le vit accourir. Il sauta de son char et se précipita vers lui en demandant « Que se passe-t-il » ?« Tout va bien, répondit Géasi. Mon maître m'a simplement envoyé te dire que 2 membres d'un groupe de prophètes viennent d'arriver chez lui, venant de la région montagneuse d'Éphraïm. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Accepte de prendre 60 kilos d'argent, lui dit Naaman. Il insista et mit l'argent dans 2 sacs qu'il ficela et prépara aussi 2 habits et fit porter le tout par 2 de ses serviteurs qui accompagnaient Géasi. Lorsqu'ils arrivèrent
À l'endroit appelé Ophel, Géasi reprit les sacs et les habits et les déposa chez lui. Puis il renvoya les serviteurs de Naaman. Géasi retourna auprès de son maître qui lui demanda « D'où viens-tu, Géasi ?»« Je ne suis allé nulle part, maître, répondit-il. Mais Élisa reprit « Crois-tu que je n'ai pas vu, voir en esprit, cet homme qui sautait de son char et venait à toi? Mais ce n'est pas le moment d'accepter de beaux habits, et encore moins de l'argent pour te payer des oliviers et des vignes, du gros et du petit bétail, des esclaves et des servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. » Quand Géasi quitta Élisée, son corps couvert de lèpre était blanc comme la neige. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 3, les versets 15 à 22. Le peuple attendait, plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il le brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Jean fit des reproches à Hérode, qui régnait sur la Galilée, parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors Hérode commit une mauvaise action de plus. Il fit mettre Jean en prison. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir des lectures que nous avons entendues ce soir. Le texte du second livre des rois nous parle de Naaman, guéri de la lèpre, était sur le chemin du retour chez lui. Naaman, un général syrien, un païen, guéri dans une foi simple après s'être entretenu avec le prophète Élisée. Suite à cette guérison, Naaman s'est repenti et a demandé pardon pour toutes les fois qu'il a vénéré des idoles. Malheureusement, dans les minutes qui suivent, après sa conversion, Naaman fait face à la malveillance de Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Il a été un serviteur aux côtés du prophète, témoin de toutes les bonnes actions, des prodiges de son maître, mais enfoui au plus profond de son cœur était la cupidité, la convoitise. À la vue de Naaman, un homme puissant de l'armée syrienne, un homme riche, Géasi s'est laissé tenter en oubliant qu'il était attaché à un messager de Dieu. Pas une seule seconde, Géasi a pensé à son comportement odieux face à ce nouveau converti. Élisée, qui à travers cette guérison a voulu faire comprendre à Naaman que tout ce qui vient de Dieu est gratuit. Et pourtant, Géasi,
vient fausser cette belle image de la gratuité de Dieu en courant après Naaman comme il s'est laissé séduire par les richesses de ce Syrien. Il a osé mentir pour s'approprier de ses biens. Face à ce serviteur menteur et avide, Naaman se montre généreux. Ce texte nous dévoile l'attitude de Géasi, qui n'a jamais cru en Dieu. Il a préféré vivre dans le péché. Dans la même foulée, Saint Luc, l'évangéliste, relate que Dieu, à travers Jean le Baptiste, appelle le peuple d'Israël à se repentir, à changer de comportement, à devenir des êtres nouveaux. Dans le texte, Luc nous parle de Jean le Baptiste, le messager de Dieu, aussi connu comme le précurseur. Jean le Baptiste avait pour mission d'annoncer l'arrivée du Messie et a exhorté le peuple d'Israël de changer de comportement et annoncer le baptême à tous ceux qui se repentent. Jean le Baptiste présente aussi le Messie qui viendra pour juger l'humanité. Le feu est le symbole du jugement de Dieu qui consumerait et détruirait tous ceux qui s'opposeront à la volonté de Dieu. Dans les deux lectures, nous avons l'exemple de Géasi et de Hérode qui continuent à œuvrer dans l'obscurité, qui continuent à vivre dans le péché. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, pour tous ceux qui ne sont pas prêts à changer de comportement, à se convertir, pour tous ceux qui continuent à vivre dans le péché. Seigneur Dieu, nous te prions pour ceux qui ont la charge de guider ton peuple. Fais qu'ils soient armés de patience et de sagesse pour qu'ils continuent la mission de ton Fils, Jésus, en nous ramenant tous à toi. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils, Jésus. Amen. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. He who dwells
shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. My God, in Him I will trust. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling, for He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. I will set Him on high, because He has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. My God, in Him I will trust. My God, in Him I will trust. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire
d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur, Dieu de mon salut, c'est toi que j'attends.